Quel a été le sort de Madame Royale, la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette? Madame Royale, de son nom complet Marie-Thérèse Charlotte de France, est née le 19 décembre 1778 dans le château de Versailles. C'est dans ce même château qu'elle va grandir, entourée d'attention mais éduquée avec rigueur par sa mère. Elle y reçoit une instruction soignée, alliant culture, piété et sens du devoir royal. Mais ce cadre de vie luxueux ne durera pas bien longtemps, puisque le 13 août 1792, après l'arrestation de Louis XVI lors de la chute de la monarchie, elle est enfermée à la prison du Temple avec le reste de sa famille. Après l'exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793, elle est séparée du reste de sa famille, et à partir de là, ses conditions vont devenir de plus en plus dures. Elle est finalement libérée le 19 décembre 1795 et ne va apprendre qu'à ces dates-là la mort de sa mère, de son frère et de sa tante. Et oui, elle est l'unique survivante de sa famille. Sa libération résulte d'un accord diplomatique entre la République française et l'Autriche qui l'échange contre des prisonniers français. Escortée sous haute surveillance, elle traverse l'Allemagne avant d'arriver à Vienne où son cousin, l'empereur François II, l'accueille froidement. Désormais exilée, elle découvre un monde où elle n'a plus de famille proche et où son destin reste incertain. Elle aurait limite préféré rester en France. La cour autrichienne lui impose une vie strictement contrôlée et elle s'y sent rapidement isolée. En 1799, elle épouse son cousin Louis-Antoine d'Artois, duc d'Angoulême, fils du futur Charles X. Le couple vit en exil et vit entre l'Angleterre et différentes cours européennes. Avec la restauration de 1814, elle peut enfin revenir en France, mais son influence reste limitée. Après la Révolution de 1830, elle suit la famille royale en exil en Écosse, puis en Autriche et en Italie. Fidèle à ses principes, elle tente en vain de restaurer la monarchie en 1832 lors d'un soulèvement en Vendée. Elle passe les dernières années de sa vie en Autriche, à Gorz, qui se situe aujourd'hui en Slovénie, où elle meurt le 19 octobre 1851 à 72 ans, restant jusqu'au bout une figure de fidélité aux Bourbons. Ici, on peut voir une de ses présumées photos, et c'est fou de se dire que c'est cette dame-là qui a vécu au plus proche la Révolution, de la fuite à Varennes à l'emprisonnement au Temple. Abonne-toi.